Bonjour, je m'appelle Dan et enfin, c'est... euh, peu importe. Je m'appelle Dan et j'ai 14 ans. Et mon histoire, eh bien, elle ne fait pas bien paraître, mais je regrette ce que j'ai fait et je sais à quel point j'ai déçu tout le monde. Parce que j'ai simulé une blessure pour échapper à un test scolaire. Et croyez-moi, c'est devenu incontrôlable. Vous ne le croirez jamais. Donc, voilà ce qui s'est passé. Tout d'abord, un bref aperçu de ma famille. Il y a maman. Ensuite, il y a ma sœur aînée, Anne. Puis, mon autre sœur aînée, Sal. Anne et Sal se battent toujours comme chien et chat. Anne accuse toujours Sal de lui voler ses vêtements et son maquillage. Et dans mon histoire, il y a aussi mon meilleur ami, Rob. Alors, revenons à mon histoire. Un jour, j'ai eu une douleur sur le côté. L'appendicite. Ma famille était devenue différente. Mais la meilleure chose, c'est que j'ai dû arrêter le français. Je détestais le français. J'ai vraiment essayé de l'apprendre, mais je mélangeais toujours le la et le, et je ne vous parle même pas des les. Je redoutais vraiment les examens. Comme d'habitude, j'étais si mauvais. J'étais à l'hôpital pour mon appendicite pendant 2 jours, et à la maison pendant 5 jours. Et j'ai raté le contrôle de conjugaison. Ce qui est encore mieux, c'est que le professeur de français, Monsieur Sayflow, m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter pour le contrôle et qu'il me noterait en fonction de mes résultats en classe. Du coup, le devoir de français a été facile parce que j'ai tout vérifié avant. Mon appendicite est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Enfin, jusqu'à ce que j'aille mieux. Pour tout empirer, Monsieur Sayflow a annoncé qu'il y aurait bientôt un grand oral de français. C'est le pire des contrôles. Celui où on doit parler français devant toute la classe. J'ai essayé au maximum. Mais je n'arrivais pas à distinguer mes ils de mes elles. J'ai dit à Rob que je ferais n'importe quoi pour échapper au test. Puis j'ai dit que je devrais peut-être simuler une blessure. Rob pensait que je plaisantais, bien sûr. Et puis j'ai pensé que je devrais peut-être le faire. Et j'y ai pensé encore. Comment je vais faire? Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, ça ne devait pas être trop grave pour que je doive aller chez le médecin ou à l'hôpital. Si je pouvais manquer l'école pour genre 3 jours, alors je manquerais l'oral. C'est simple. J'ai dit à tout le monde que j'avais trébuché sur le lit. Mon plan a fonctionné. Le lendemain, maman m'a dit de me reposer la cheville et de ne pas aller à l'école. Du coup, ou plutôt, résultat, maman m'a dit que je pouvais réviser pour l'oral de français. Mais je savais que je n'en aurais pas besoin. Rob m'a téléphoné pour savoir si j'allais bien. Il a ri, il m'a dit qu'au début, il pensait que j'avais fait semblant, comme je le disais, mais que je ne le ferais jamais. Le ferais-je? Le lendemain matin, je l'ai échappé belle. Ma mère m'a dit que ma cheville avait l'air d'aller bien parce qu'elle n'était ni enflée ni meurtrie. Elle voulait que j'aille à l'école. Mais j'ai insisté sur le fait que j'avais vraiment mal. Heureusement, elle m'a encore laissé rester à la maison. Mais il fallait que je sois convaincant, car le test d'oral de français avait lieu le lendemain.
Et elle y a cru, tout comme Rob. Anne et Sal s'entendaient si bien ces temps-ci, mais Anne l'a accusé de lui avoir volé son maquillage, ce que Sal a nié. Mais je ne pouvais pas leur dire que c'était moi. Je l'avais fait. J'ai manqué ce stupide oral. Malheureusement, j'ai appris que M. Safelo était malade et qu'il avait reporté l'examen. À aujourd'hui! Je n'avais pas pris la peine de réviser parce que je pensais le manquer. Et il n'y avait qu'une seule chose à faire. Je devais faire semblant d'être malade pour m'en sortir. M. Safelo voulait appeler une ambulance, mais j'ai dit que j'avais mangé quelque chose de mauvais. Est-ce que je me suis senti mal? Oui. Est-ce que je le referais? Non. Et je m'en suis sorti. Puis, à l'improviste, Rob m'a rendu visite. Il m'a demandé si j'étais vraiment malade, si je faisais semblant, comme je l'avais dit. J'ai nié, bien sûr. Il m'a ensuite dit qu'il m'avait vu marcher normalement. J'ai répondu qu'il s'imaginait des choses et que ça ne m'aidait pas vraiment à me sentir mieux. Comment a-t-il pu penser une telle chose? Il était juste jaloux. Et bien sûr, il avait raison. Mais je ne pouvais pas dire la vérité, si. Peut-être que je devrais simplement étudier. Enfin, je ne peux pas échapper à tous les contrôles pour toujours, si. Et puis, la chose la plus horrible, la plus terrible, la plus traumatisante s'est produite. Monsieur Safelo voulait que je passe mon oral sur le champ. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Oui, j'ai fait semblant de m'évanouir. Enfin, vous auriez fait quoi, vous? Et cette fois-ci, l'école a appelé une ambulance. Le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien d'anormal dans ma radio ou dans mon sang. La douleur s'était-elle calmée? Je savais que je devais leur dire la vérité, mais je n'y arrivais pas. Je me suis demandé si c'était pas juste un délit et que j'allais pas être envoyé en prison. Rob est arrivé. Il m'a dit que là, franchement, j'allais trop loin, que je devais dire la vérité, qu'il ne croyait pas que j'étais malade, que ne pas dire la vérité ne ferait qu'empirer les choses, que ma mère ne méritait pas tout ça. Et j'ai répondu, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Puis Rob m'a dit, « Si tu ne leur dis pas, alors je leur dirai. » Je me sentais très mal d'avoir fait tout ça. Mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. Qu'est-ce qui clochait chez moi? Ils m'ont dit qu'il valait mieux me garder à l'hôpital pour faire d'autres tests. Alors, j'ai décidé de leur dire le lendemain matin que je me sentais beaucoup mieux, que j'avais peut-être juste besoin de repos. Maman m'a dit que j'avais de la visite. Était-ce encore Rob? Est-ce qu'il est venu pour que je me sente mal? Monsieur Safelo était-il là pour me faire passer mon oral? Maman m'a dit que les médecins voulaient m'opérer. M'ouvrir pour voir ce qui ne va pas. Je vous ai menti! J'ai dit que j'étais désolé, mais ça ne leur a pas suffi. Le médecin a dit que mon mensonge avait empêché d'autres personnes de passer une radio ou de voir un médecin, alors qu'elles en avaient vraiment besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas m'aider si je ne disais pas ce qui se passait vraiment. Alors, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit ce que j'avais fait pour échapper à ce stupide oral parce que je trouvais ça trop difficile. J'ai dit que j'étais vraiment, vraiment désolé. Mais bon, à chaque fois que j'y pensais, je regrettais. Et alors j'ai compris que ce que j'avais fait était mal.
Maman a étonnamment été compréhensive et le lendemain, elle est venue à l'école avec moi. Elle a expliqué à M. Sayflow que j'avais des difficultés et il a accepté de me donner des cours supplémentaires. Mais il a dit que je devrais passer l'oral le mois prochain. Et il a fait en sorte que je parle avec le conseiller scolaire de mes soucis d'études et de la pression que je ressentais. M. Sayflow a tenu parole. Et il m'a aidé pour l'oral en français. Et je l'ai réussi. C'était pas parfait, bien sûr, non, mais j'ai réussi. Et devinez quoi? Ben, c'était pas si mal. Maintenant, je suis super fort. Et le plus drôle, c'est que j'ai réalisé que j'en savais plus que je ne pensais. Je ne faisais que remettre les choses à plus tard, je ne les affrontais pas. Et bien sûr, j'ai réalisé à quel point j'étais égoïste de simuler d'être malade alors qu'en fait, c'était pas le cas. Quelle perte de temps pour tout le monde. Quant à Rob, heureusement, on est toujours amis. Il n'a jamais dit à personne que je faisais semblant parce qu'il voulait pas m'attirer d'ennui. Il a dit aussi que j'aurais dû lui dire que j'avais des difficultés en français et qu'il m'aurait simplement aidé à étudier. Si seulement j'avais réalisé qu'il est aussi facile d'obtenir de l'aide. Si tu as des difficultés à l'école, il vaut mieux demander de l'aide à tes amis, à ta famille ou à ton professeur, avant de perdre le contrôle, comme pour moi. Alors dis-moi, tu as déjà menti pour échapper à un test ou à tes devoirs? Partage tes histoires. Eh bien, merci de m'avoir écouté et au revoir, mon ami.